Seule personne a le droit de parole. Je reconnais la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Ce matin, j'ai demandé au premier ministre quel est son legs pour le Québec. La majorité des premiers ministres du Québec ont laissé un héritage derrière eux qui nous rend fiers aujourd'hui. Jean Lesage, le père de la Révolution tranquille, a bâti le Québec moderne en mettant sur pied, entre autres, un système d'éducation publique. René Lévesque, lui, a nationalisé notre hydroélectricité alors qu'il était ministre des Richesses naturelles, ce qui nous a enrichis collectivement. Le premier ministre, lui, son legs, c'est de dénationaliser Hydro-Québec. Il réalise le rêve de Pierre Fitzgibbon et de ses chums, puis en même temps qu'il réalise le rêve de Fitzgibbon, bien, ce qu'il fait, c'est qu'il réalise le cauchemar, malheureusement, des Québécois. Être nationaliste, c'est bâtir l'avenir de la nation québécoise. Jean Lesage et René Lévesque ont fait la Révolution tranquille. Le premier ministre, lui, il œuvre à la démolition tranquille d'Hydro-Québec. Il est où le premier ministre qui se dit nationaliste? On le cherche, là, en ce moment. Il est rendu ami avec Mark Carney. Il veut faire une économie unifiée avec tout le Canada. Et là, il sabre, il dénationalise Hydro-Québec. C'est ça, être nationaliste? Est-ce que le premier ministre est fier d'être le premier ministre qui aura commencé à démanteler Hydro-Québec? La réponse du... On garde le silence. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, Hydro-Québec a actuellement 200 milliards de projets. C'est le plus grand chantier de toute l'histoire du Québec, incluant la baie James, tout ce qui a été fait par ceux qui étaient là avant moi. En plus, Madame la Présidente, on a signé une entente avec Terre-Neuve. Il y a plein de premiers ministres libéraux et péquistes qui ont essayé, ils n'ont pas réussi. On a réussi à s'entendre jusqu'en 2075 à, en moyenne, 6 cents le kilowatt-heure. C'est imbattable à travers l'Amérique du Nord. On augmente le volume de 50 %, entre autres en augmentant la puissance de Churchill Falls, puis en développant Gull Island, où c'est Hydro-Québec qui va être le maître d'œuvre au Labrador. Bien, moi, je suis fier de ça. Première complémentaire. Madame la Présidente, on n'a pas besoin du projet de loi 69 passé sous bâillon pour faire les projets dont parle le premier ministre. Le projet de loi 69 nous fait reculer. Il est du mauvais côté de l'histoire. C'est de la privatisation. Le projet de loi 69, il privatise la vente d'électricité. Il privatise les barrages. Plus de privé, c'est plus d'appauvrissement pour le Québec et les Québécois. Pour qui travaille le premier ministre? Pour les Québécois ou pour les grosses entreprises étrangères privées comme Test Canada? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, il y a actuellement des projets d'éoliens en région qui sont faits par les MRC, des communautés autochtones et des entreprises privées. OK? Le syndicat des employés d'Hydro-Québec voudrait que tout ça soit fait par des employés d'Hydro-Québec. Pour qui travaille Québec solidaire? Pour les syndicats. Deuxième complémentaire. C'est de la politique de la division. Je veux juste rappeler au premier ministre que les syndicats... Chef, on retrouve le silence. Poursuivez. Deuxième complémentaire, allez-y. Les syndicats, c'est des travailleurs et des travailleuses. C'est pas des lobbies. Nous, on travaille pour les travailleurs et travailleuses du Québec. Le premier ministre, il travaille pour les lobbies des entreprises étrangères. Puis Fitzgibbon et ses chums, c'est eux qui sont contents. Pour nationaliser l'hydroélectricité, René Lévesque était passé par une élection référendaire. Ça, c'était un grand démocrate. Le premier ministre, lui, il bâillonne les contre-pouvoirs comme à son habitude. C'est un premier ministre autoritaire. Je nous demanderai de rester respectueux. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, soyons clairs, là. Il y a actuellement des dossiers, des projets qui ont été faits, puis des dossiers, des projets qui sont sur la table. MRC, communauté autochtone et entreprises privées. OK?
est-ce que Québec solidaire est comme le PQ puis s'oppose à ces projets-là? Moi, je voudrais qu'ils le disent aux Québécois, là, qui se promènent sur la Côte-Nord, dans le nord du Québec, au Saguenay, en Gaspésie, pour Bas-Saint-Laurent, puis qu'ils disent aux gens là-bas, on s'oppose à vos projets, on voudrait que tout soit fait par le syndicat d'Hydro-Québec. Quel est le courage d'aller se promener dans les régions cet été puis de le dire aux Québécois? Alors, je vous rappelle qu'on ne s'interpelle pas des deux côtés de la Chambre. Personne